Bon, est-ce que t'as vu le dernier épisode? Oui, je l'ai vu. T'as vu le succès de l'épisode? Oui, je l'ai vu. Il faut continuer alors. Non, 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 non. Si, C'est si, bien on trop doit faire, risqué. mais C'est on trop doit faire un risqué. épisode 2. Le risque, mais on va gagner tellement. Non, c'est... Ça va, Raph? Les gars, ça va? Mais on n'arrive pas à s'entendre avec eux. Mais vous connaissez la méthode PDCA pour des trucs comme ça? Quoi? La méthode PDCA? Mais oui, c'est vrai. Oui, ouais. Non, on connaît pas. Non, mais avec Raph, on va vous expliquer, c'est un peu vite, je pense. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est Hop. Bon, on pense à main. On met ça demain. Ouais. Vous ne connaissez donc pas ce qu'est la méthode PDCA? Ne vous en faites pas, nous allons voir ça tout de suite aujourd'hui. Du coup, la méthode PDCA, c'est une roue qui est représentée de cette manière-ci, nommée la roue de Deming. Cela représente 4 étapes fondamentales dans un projet. Tout d'abord, nous avons plan, ce qui signifie planifier en français, comme nous pouvons voir juste ici. Planifier, préparer, prévoir. C'est la prévision du projet, en fait, avant de le démarrer concrètement, avant d'atteindre la prochaine étape. Le do, faire en anglais. Simplement, c'est faire, réaliser, concevoir le projet qui a été planifié juste avant. Ensuite, après ça, nous faisons une vérification tout simplement de ce qui a été fait, le check. On vérifie, on contrôle, on approuve. On voit si tout est correct par rapport à nos attentes. Ensuite de ça, acte, on agit. On agit, on ajuste, on améliore. On voit ce qui peut être amélioré, ce qui peut être mieux pour le projet. Et ensuite, cette méthode se répète indéfiniment jusqu'à obtenir la perfection. Ceci est l'amélioration constante. Donc merci de nous avoir expliqué l'anagramme PDCA, mais concrètement, dans une vraie situation, qu'est-ce que ça donne? Afin que vous compreniez mieux la situation, nous allons prendre un cas réel, le montage de l'ordinateur. Tout d'abord, on planifie en achetant des composants informatiques, comme par exemple ce disque dur, ce SSD. Donc ensuite, seconde étape, d'où on fait la chose, on fait le projet, donc ici, on monte l'ordinateur. Donc on va mettre le disque. Ensuite, du coup, troisième étape, on check, on vérifie que le PC fonctionne bien. Ici, il s'allume, c'est qu'en théorie, tout doit bien fonctionner. Et ensuite, on vérifie les possibles axes d'amélioration possibles sur l'ordinateur. Ici, par exemple, nous avons mon disque C qui est pratiquement plein, donc on peut totalement prévoir le rachat d'un nouveau disque de stockage. Donc, nous pouvons en conclure que la méthode PDCA sert à organiser un projet, à améliorer constamment ce dit projet, à apprendre de ses erreurs et à augmenter l'efficacité des solutions. Et bien sûr, à la fin de chaque étape, une réunion, donc un audit avant le début de la prochaine. Ok, merci de nous avoir expliqué tout ça. Mais du coup, dans quelles circonstances l'utilise-t-on? Eh bien, cette méthode est utilisée dans le contexte professionnel, type la conception d'un ordinateur, ou bien même allant jusqu'à la conception d'une fusée, et même dans le contexte personnel, comme pour aller faire ses courses et même faire la cuisine. Et cette méthode est utilisée inconsciemment par tout le monde et tous les jours. Voilà, ça c'est bon comme ça. Très bonne réunion. Alors les gars, ça nous va? Ah, tout va bien, impeccable. On a tout planifié, du coup, on va partir sur 3 saisons. De 50 épisodes. C'est une blague. Ou pas. Eh bien les gars, la méthode PDCA, c'est pas bête.